Hey! Salut tout le monde, c'est Jasmine. Aujourd'hui, je me suis fait poser une question par un client par rapport à la recherche sur les concurrents, qu'est-ce qu'ils font et comment ça pourrait les aider à bonifier leur marketing. Donc, je me suis dit, quel excellent sujet pour une vidéo. Alors, c'est ça que je vous explique aujourd'hui, tout de suite après l'intro. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Désolée. Évidemment, je profite un petit peu du beau temps dehors, puis il fait chaud aujourd'hui, fait que j'avais besoin d'une petite gorgée. Bon, aujourd'hui, je veux vous parler des concurrents directs et des concurrents indirects. C'est quoi la principale différence? Puis qu'est-ce qu'on cherche exactement quand on regarde ce que nos concurrents y font? Alors, premièrement, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne puis d'aimer cette vidéo-là. Et puis, si vous avez des questions, même avant là, de commencer à regarder la vidéo, là, si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire. Et puis, je vais vous répondre. Pas tout de suite, là, mais je vais vous répondre. D'abord, les concurrents, on va différencier c'est quoi la différence entre un concurrent direct et un concurrent indirect. Alors, j'espère qu'il ne pleura pas pendant que je suis en train de tourner mon vidéo. Bon, alors le concurrent direct, c'est un concurrent qui est dans la même ville que vous, qui sert les mêmes clients que vous, de la même façon. Ça, c'est un concurrent direct. Et un concurrent indirect, c'est un concurrent qui répond aux mêmes besoins de la même clientèle ou presque, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que leurs services vont être différents ou leurs produits vont être différents, peut-être leur langue, peut-être qu'il n'est pas dans la même région que vous. Ça aussi, ça peut être un client indirect, surtout si vous faites des transactions en ligne. Alors, si je vous donne un exemple, prenons des fleuristes. Mettons que vous avez une boutique et puis que vous avez pignon sur rue, dans une ville quelconque, tous les autres fleuristes autour, dans la même ville ou dans les villes avoisinantes, sont des concurrents directs parce qu'ils vendent la même chose que vous, ils offrent les mêmes services que vous, à la même type de clientèle que vous. Ça, c'est des concurrents directs. Les concurrents indirects, ça serait les grandes surfaces. OK? Donc, Walmart, Home Depot, Michaels, parce qu'ils répondent aux mêmes besoins. C'est-à-dire, moi, si je veux des plantes, je vais peut-être aller voir Home Depot plutôt que de me rendre chez un fleuriste. Et alors, ils offrent des plantes, ils offrent des fleurs séchées ou des fleurs artificielles, ils offrent des pots, mais étant donné qu'ils sont des concurrents indirects, ils n'offrent pas les mêmes services que vous, les mêmes produits. Ils ne font pas d'arrangement floral, ils ne font pas de livraison des arrangements floraux. Donc, voilà, c'est différent. Ça sert un peu à la même chose, mais c'est différent. Donc, concurrent direct, concurrent indirect. Si on prend un autre exemple, je suis fournisseur, fabricant de chaussures de sécurité. Tous les autres fabricants de chaussures de sécurité, c'est mon concurrent direct. Mes concurrents indirects, c'est que soit ils ne sont pas dans le même pays que moi, surtout si je fais des transactions en ligne, ils ne sont pas dans le même pays que moi, ou encore une fois, des grandes surfaces, parce que les grandes surfaces, c'est pas mal des concurrents indirects de tout le monde, parce qu'ils n'offrent pas nécessairement toute la gamme de produits que moi je peux offrir, avec la spécialisation que moi je peux offrir, les certifications que moi je peux offrir, etc. Ça reste quand même que je peux aller chez Walmart, me chercher une paire de bottes de sécurité. Est-ce que ça va convenir à mon domaine? Peut-être pas. Donc, ça, c'est différent. Si on prend moi, par exemple, OK? J'ai une agence web. Je fais des stratégies, de la publicité, de la gestion des médias sociaux, etc. Les adjointes administratives peuvent être des concurrents indirects. Les agences vont être des concurrents directs. Pourquoi les adjointes administratives, c'est des concurrentes indirectes? Parce qu'ils n'offrent pas les mêmes services que moi. Souvent, eux, c'est plus au niveau administratif qu'ils vont le faire. C'est-à-dire que si j'y demande de me faire une telle publication à telle heure sur tel réseau social, elle est capable de me le faire. Mais est-ce qu'elle va avoir une stratégie marketing en arrière de ça? Probablement pas si elle n'a pas étudié en marketing.
Donc, il y a plein de formations qui existent en ligne. On peut avoir la base des choses, mais pas nécessairement créer un funnel de vente et tout et tout. Donc, sinon, l'autre genre de concurrent, ça peut être, mettons mon concurrent, ça pourrait être Gary Vee, mais c'est un concurrent indirect parce qu'on ne sert pas les mêmes personnes. Moi, je sers des petites entreprises et des entrepreneurs. Lui, il sert des grosses entreprises, des corporations et des choses comme ça, puis il ne le fait pas dans la même langue de toute façon, et il n'est pas dans le même pays non plus. Concurrent indirect. Alors, ça c'est pour la définition des deux. Ensuite, je regarde quoi? Quand je vais voir ou je fais ma recherche, j'utilise principalement le web. OK? Je veux voir où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont assez proches? Est-ce qu'ils sont assez loin? Est-ce qu'ils font la même langue? Est-ce qu'ils ont une présence web? Ils ont-ils un site web? Des médias sociaux? Ils font-ils de la publicité sur le web? Ça, c'est des choses que je veux savoir. À cette heure, il faut sortir d'en arrière de son ordinateur et puis d'aller sur place, surtout si c'est une boutique locale. Alors, quand on va sur place, évidemment, on achète quelque chose. Là, hein? On ne rentre pas là creepy, là, puis regarder qu'est-ce qui se fait, puis prendre des notes avec un calepin. C'est un petit peu weird. Fait que on rentre là-bas, on achète quelque chose, puis le temps qu'on est là, on regarde un petit peu ce qu'ils font, on regarde le nombre d'employés qu'ils ont, on regarde le prix qu'ils vendent leurs produits, on regarde le service à la clientèle, on regarde ce genre de la disposition du magasin, ce genre de choses-là. Alors ça, c'est toutes des choses qui peuvent être hyper intéressantes pour vous de savoir parce que, et pas pour copier là. Hein? On ne promouvoit pas le plagiat ici, s'il vous plaît. Donc, on ne copie pas. On essaie vraiment de s'inspirer de ce qui fonctionne pour les autres afin de bonifier nos propres efforts à nous. Donc, ça, c'est vraiment la façon qu'on procède. La semaine prochaine, dans le prochain vidéo, c'est-à-dire la deuxième vidéo de cette série-là ici, je veux vous montrer exactement comment on fait pour regarder en ligne les publicités de nos concurrents. Qu'est-ce qu'ils ont ciblé? Où est-ce qu'ils ont fait la publicité? Ça a roulé combien de temps? Ça a-tu fonctionné? Ça a-tu pas fonctionné? C'est-tu optimisé? C'est-tu pas optimisé? Donc, ça, c'est vraiment ce que je vais vous montrer la semaine prochaine. Ça va être vraiment super le fun. Alors, je veux savoir, est-ce que vous avez déjà regardé ce que votre concurrent, votre compétition fait? Est-ce que vous avez regardé qu'est-ce qui fonctionne pour eux? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller voir vos concurrents, pour acheter d'eux autres, pour regarder les prix? Est-ce que vous l'avez fait? Donc, répondez-moi en commentaire, je serais super curieuse. Et puis, si jamais vous avez des questions, que ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'était pas tout à fait clair pour vous, ça va me faire plaisir de répondre. Vous avez juste à laisser un commentaire, puis ici, on est toutes là pour apprendre, fait qu'il n'y a pas de mauvaises questions. D'accord? All right! Fait qu'on se voit la semaine prochaine. J'ai super hâte de vous montrer ça. Ciao! À bientôt!